Et on va passer à une autre partie un peu plus ouverte à tout public. C'est ça. En tout on cas, a eu... ce qu'on peut dire pour conclure ce sujet, c'est il y a plein de choses intéressantes qui se passent chez Ezekiel. Oui. N'hésitez pas à aller le follow, tout ça, vous savez bien évidemment. Et dans le VTubing de manière générale d'ailleurs. Oui, dans le VTubing de manière générale. Cool. On n'a pas eu le temps de parler des projets de FR VTuber avec Taku. J'ai pas trouvé le temps de caler le VTube Dex moi non plus en plus. Mais Après, pour FR VTuber, tout ce que je dirais, c'est il va y avoir de grosses annonces qui vont sortir dans pas longtemps. Mais actuellement, j'ai pas. Voilà, j'ai rien leaké pour l'instant. aïe. Bah, zéro leaks. Hâte de voir ça, mon cher Taku, et puis on aura l'occasion d'en parler aussi. Let's go là-dessus. Oui, avec plaisir. YouTubers, Yes. toujours. Dès qu'on peut nerder, on nerd, hein, bien évidemment. Nerdon. Nerdon, exactement. Le nerding. Mais enfin, mon cher Siro, du coup, tu voulais probablement lancer le prochain sujet. Oui, après ce moment de nerd intense, il est temps de passer sur un autre type de nerd. Beaucoup plus ouvert au public, celui-là, c'est le temps des nerds de convention. Ah. Et oui, car on a eu désormais pas mal de passages en convention récemment. Il y a des VTubers qui ont été en convention, et puis il y a eu des associations, des groupes qui ont participé. Évidemment, ça va être le moment Nyasobi. C'est l'heure. Sans grande surprise. Sonnez la cloche, c'est l'heure. Ça fait 1 heure qu'on n'a pas cité le nom Nyasobi. C'est comme les pubs, faut les relancer de temps en temps. Contractuellement, Vous il faut qu'on savez le dise toutes que les dans 5 Radio minutes. Tuber, si on cite pas Nyasobi au moins une fois par heure, on explose. Aïe. Je suis étonné, on a fait le premier épisode de la saison, on n'a pas encore eu les PNG Nyasobi qui ont volé dans tous les sens, je suis choqué quoi. C'est vrai, bah après là on n'est pas en réactif donc c'est moins facile. Ah, moins facile. Mais en tout cas, oui, il y a eu plein de conventions qui sont passées depuis juin-juillet où on a fait le dernier épisode de Radio Tubers. Et Nyasobi continue à être présent à plein d'événements. Et on peut en parler un petit peu, mon cher Siro. Et puis surtout, ma chère Eko, mon cher Taku. Parce que du coup, vous avez été impliqués. Par où on peut commencer Par où vous auriez envie de commencer? Commençons de manière chronologique avec la première convention de la période où on n'était pas présente pour Radio Tubers, le hashtag festival. Les deux étaient en même temps, Siro. Pour moi, c'est le premier qui me vient en tête parce que c'est le premier qui a apparu dans ma liste des salons sur Nyasobi. Mais c'est en réalité pas chronologique. Oui, c'est bien tenté, mais oui, effectivement, on avait 2 conventions en même temps. On a testé Nyasobi, a testé la double convention sur même week-end. Alors, c'est un concept, c'est très drôle, mais alors le niveau de travail que ça amène, oh merde. C'est tout ce que je pourrais dire, c'est oh merde. Oh merde. Siro a fait les tweets toute la journée sur les 2 conventions en simultané. Ah oui, non, effectivement, c'était un moment assez intéressant parce que j'étais là, ok, alors il se passe telle chose de ce côté-là, telle chose de ce côté-là, il faut rebondir sur ça. J'attends les photos, putain. Non, ça s'est très très bien passé et ça a donné pas mal d'idées, ça a donné aussi pas mal de visibilité, ce qui est toujours un des buts premiers de Nyasobi dans ce qui est recherché. Et je pense que c'est aussi une expérience qui a permis à beaucoup de gens, beaucoup de VTubers de s'acclimater à ce nouvel environnement qui est la convention, l'apparition en convention, mais depuis chez soi. Incroyable, on n'arrête pas le progrès. Il me semble justement que le hashtag a été fait en collaboration aussi avec FR VTuber du coup, si je dis pas de conneries. Alors pas en collaboration parce qu'ils étaient juste à côté de nous. C'est juste ils avaient un stand à côté de nous. Ils se sont dit tiens, ce sont des VTubers, on les met dans le même coin. Ah très bien. C'est ça, il y a eu une période où on a discuté avec Nyasobi et d'ailleurs très heureux que ça aboutit à quelque chose d'assez sympa et tout. C'est d'avoir un stand entre guillemets commun, c'est-à-dire d'avoir Nyasobi et FR VTuber à côté pour tout simplement proposer diverses activités supplémentaires, des choses comme ça. Donc pour FR VTuber, c'était la première convention qu'on a gérée, en tout cas en notre nom, avec Nyasobi à côté. C'était très très cool. Trop nice. Trop Ouais. cool comme truc.
Oui, j'ai et peut-être raté d'ailleurs. ça, mais pardon. Vas-y, non mais vas-y. J'ai peut-être raté ça, mais vous avez eu beaucoup de monde sur cette convention virtuelle? Ou c'est pas passé C'était pas encore c'est pas une convention virtuelle, c'était une vraie Ah convention. mais, Ouais, mais attends, mais ouais. j'ai rien compris alors. Ah oui, non, ok, on parle je d'une fais le vraie topo. convention. Je fais le topo. Ok. La hashtag festival et du coup en même temps c'était la Art to... Non, c'était pas la Art to Play, c'était Made in la Asia. Made in Asia. Asia, ouais. Ok. Donc c'est des conventions qui se passent, qui se sont déroulées physiquement. Hashtag c'était du côté de Bourg-en-Bresse et Made in Asia c'était du côté de la Belgique, plus Ouais, c'était à précisément Bruxelles. C'était en Et en face des boules. Les bouboules. Hein Attends, L'Atomia. j'ai loupé un passage de jeu. Eh, quoi? Non mais Vous connaissez pas l'Atomia. les boules de Bruxelles? Mais c'est Les non mais boules de c'est autre chose. Bruxelles, Quoi? C'est pas l'Atomium? Attends, j'ai Non, pas c'est compris. l'atomium. C'est l'atomium, bien Ah oui, sûr. d'accord, c'est bon. Oui. Les boules de Bruxelles. D'accord. Les bonnes boules. Ça me paraît assez J'irai évident. visiter les boules de Bruxelles, un de ces quatre. Voilà, Est-ce que vous avez vu les deux boules de Bruxelles? Ouais, Ah non, oui, il y en a plus que de. Il y en a 9. Non, du coup, pour expliquer, Nyasobi et pour hashtag festival, FR VTuber était présent au stand, avait un stand physique là-bas. On avait des membres de staff et ces membres de staff avaient toute une installation qui permettait d'avoir un PC, d'avoir un écran qui permettait l'interaction Ah entre oui, ok. les personnes qui étaient présentes en convention et des invités VTubers qu'on avait pour cette occasion. Ok, d'accord. C'est pour ça que j'avais pas compris le côté virtuel. C'est plus clair. Yes. Merci beaucoup. Yes, pas de On y souci. était, mais de loin. C'est ça. Il n'y a pas tous les frais de déplacement pour les VTubers. C'est ça. Oui. Ça, c'est pas mal. Quel bonheur en vrai, je pense. De pouvoir faire tu sais, une convention, mais genre t'es dans ton canapé chez toi, voilà, t'es bien. Juste Non, voir et les gens. Ah. C'est beaucoup d'interactions et c'est vrai que on voit encore beaucoup de nouvelles personnes qui sont complètement étonnées de ce niveau-là de créativité et de possibilités de stream. C'est trop bien, ouais. Et c'est vrai que c'est tellement dépendant. Bon, un des soucis malheureusement, c'est qu'on nous prend encore beaucoup pour des IA. Ça, c'est le problème. Ah où, ouais on essaie- Ah ouais Ça va pas aller en s'améliorant, ça. Hein. C'est Ouais, c'est malheureusement. compliqué. C'est vraiment compliqué parce que beaucoup de... quand t'as des passants qui voient notre stand, qui voient le stand et qui voient un écran avec un personnage qui bouge, C'est archi drôle. Les gens ils passent et du coup ils se disent genre en mode Ah, excusez-moi, c'est vous l'IA. êtes développeur d'IA, du coup c'est. Oh Ah, ça a l'air l'enfer. super intéressant. et quand t'as... Et ben en Ce qui plus... est- Vas-y. Pardon. Ce qui est même pire dans la situation, c'est que il y a eu un moment où on a eu une activité où j'ai mis Niao du coup sur mon téléphone, pas sur mon téléphone, sur mon PC, et on s'est baladé tout autour de la convention. Donc il y a eu Ouais. vraiment le côté vraiment type VTubeuse, comme on voit dans les trucs américains ou japonais, où vraiment la Oui, VTubeuse se voilà, balade en ouais. convention, c'était très drôle. Ah. Et à un moment, on était venu avec un des exposants qui a vraiment tapé la discussion avec Niao. Et après m'a regardé, il m'a dit ah non mais du coup votre IA elle est quand même pas le performante, vous l'avez fait comment? Et Niao, vraiment, elle était mais offusquée, c'était fou, hein. C'est super drôle. Et du coup là votre IA elle m'entend là, c'est ça, c'est. Ah je. Là je c'est parle quand même beaucoup fou. pour Et moi. genre le gars c'est tapé l'explication de son stand et tout, tu vois. Genre pour moi, genre la conversation drôle. était en mode, et genre ils discutent entre êtres humains, tu vois. Et genre le gars était juste persuadé que c'était un robot, tu vois. C'était Oh terrible. l'enfer. Fou. Mais C'est fou, on dirait un vrai. C'est comment ça me parlait. C'est genre. comme un vrai, ouais. Waouh, incroyable la What? tech quand même. Putain, c'est vachement naturel. Oh là là, Ouais, non, t'imagines les haters d'IA là qui arrivent et qui commencent à faire c'est n'importe quoi ce stand et vous faites là non mais non c'est quelqu'un derrière. Il y a vraiment quelqu'un derrière s'il vous plaît. Non mais Ah, c'est putain. vrai que c'est une difficulté aussi qui est assez qui ne fait que augmenter parce qu'on arrive à une époque où il y a des IA qui sont de plus en plus performantes et qui malheureusement sont de plus en plus dans le conversationnel. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on essaye d'en discuter sur les stands de Nyasobi, de FR VTuber, quand ça parle de VTuber, tout ça, on essaye de vraiment dire non mais attendez, c'est vraiment pas une IA, c'est une personne, c'est une créateur ou créatrice de contenu derrière qui fait du contenu mais avec un avatar.
Et vraiment, toute la tech autour et toutes les interrogations que ça amène est vraiment assez surprenante et assez intéressante. Donc non, franchement, ça donne pas mal d'idées, ça donne pas mal aussi de défis. Ah, tu m'étonnes, ouais. Je me permets un tout petit hors-sujet en parlant de VTuber et d'IA et de capacité de l'IA. Capacité, oui, bien sûr. Bref, de ce que l'IA peut faire. Oui. Et c'est compliqué de parler un peu, non? Est-ce que vous avez vu le live 3D de Neurosama? Non. Oui. Je crois pas, non. Du coup, Neurosama, qui est une VTubeuse paria faite par Vedal, un mec qui s'y connaît quand même sacrément bien dans le domaine, a fait un live 3D. Et apparemment, le truc est quand même le truc a été réellement fait. Les mouvements 3D étaient faits par IA. Oui. Oui, parce qu'en fait, au niveau de la techno, je vais pas aller dans du nerd ou autre, Vas-y, mais vas-y. je vais essayer de vulgariser sans aller trop dans le nerd. Je vous rassure, voilà, s'il y en a qui sont perdus, je suis désolé. Mais en gros, il y a eu une petite, entre guillemets, petite révolution en ce moment, avec certains qui ont inventé ce qu'on appelle le modèle MCP. En gros, c'est, pour vulgariser, l'IA maintenant, elle connaît les outils. En gros, pour vous dire ça. Oula. Et donc en fait, donc elle sait envoyer des mails, des choses comme ça. Et là où Vedal a été assez malin, c'est qu'en fait il s'est dit, ce système de compréhension, ce truc de ouais il y a une IA qui est capable de faire des trucs. En fait je vais juste lui dire toutes les choses qu'il peut faire sur Unity. Et donc en fait il a certainement, je spécule hein, mais c'est de ce que j'ai compris, il a détaillé du coup toutes les choses que la personne pouvait faire sur Unity. Et après il a dit bah voilà, maintenant lève-toi. Et comme l'IA en fait connaît ses outils, il sait que pour se lever, il faut faire ça. Du coup, elle va réussir à se lever. Et c'est là où il y a une vraie dinguerie là-dessus. C'est l'usage du modèle MCP, qui était beaucoup utilisé dans du dev et trucs comme ça, qui a un peu révolutionné certains points au niveau de ça, qui est en train de basculer sur des applications comme tiens, on va le mettre sur un projet Unity et on va voir ce que ça donne, comment l'IA va réagir dans l'environnement. Et c'est là une des grosses révolutions qu'on a parmi les IA en ce moment au niveau de ça. Mais du coup, ça n'améliore pas ce qu'on doit faire en tant qu'association. Ouais, ça aide pas, hein. Oui. Après, ça va que Neurosama, elle a quand même une voix super robotique, donc ça, tu vois, t'as quand même ce côté un peu genre, c'est pas humain, on le sait, tu vois. Je sais pas s'il y a une V2 depuis la dernière fois que j'ai entendu, mais voilà quoi, genre, on sait reconnaître quand même. Ouais, non, franchement, c'est assez intriguant et c'est assez intéressant de voir l'évolution de Neurosama. Mais c'est. Moi, je vois en tant que personne qui fait partie de Diasobi, moi je me dis, oh non, on va encore devoir plus s'expliquer le bordel. On n'avait pas Oh comme ça non. avant. Hein. Moi, je me souviens toujours du putain de clip de Domingo qui regarde un botan de Hololive et qui fait oh, c'est quoi cette IA là? Vraiment comme un quarantenaire, c'était terrible. Non, mais go. Ok. Go inviter sur un stand les. Bah non, mais il faudrait tellement inviter Étoile, putain, sur un stand. Enfin, excusez-moi, je divague. Il y a des idées là. Vague. Les idées sont données. Les leaks. Ça y est, voilà. Merde, Prochaine j'ai leaké une info. Oh non. Aïe. Non, après, je vais pas parler en tant que. Je vais pas plus parler au nom de Niasobi, parce que Echo et Taku, vous avez été plus présents sur les stands et vous avez pu voir vous avez pu voir un peu plus comment ça se passait sur vos conventions. Et je pense que je vais laisser la main à Taku d'abord, comme ça Echo, tu pourras parler un peu plus en détail de tes expériences. Ok. Ouais. Alors, pour détailler un peu tout ça, non mais en fait les gens sont très curieux en convention, ça c'est quelque chose vraiment à noter, et ce qui fait que ce qui était intéressant avec la collaboration qu'on a eue avec Niasobi, c'est que Niasobi a proposé un format spécifique d'activité, et nous on a essayé de proposer autre chose aussi, et ce qui fait un peu plus, on va dire, les gens pouvaient mettre des casques verts, des choses comme ça, et il y a vraiment ce côté très curieux de la tech, peut-être les gens vont se poser des questions sur comment c'était géré derrière, et comme du coup il y a eu beaucoup un peu de d'IA en ce moment, un peu de trend là-dessus, les gens forcément font l'assimilation, mais c'est vrai que je dirais il y a une espèce quand même
d'évolution dans le sens où les gens, quand on leur dit non, c'est pas d'IA ou autre, ils arrivent à quand même recadrer plus qu'avant. Donc on voit que... mais on a été beaucoup sur un public qui connaissait pas du tout le VTubing, en tout cas pour le hashtag. Là où, de ce que j'ai compris, il faudra que tu me confirmes peut-être Echo, mais sur l'autre convention... Attends, je réfléchis. C'est peut-être la maladie d'Asia, je sais plus. Où il y a une convention où justement j'avais des retours comme quoi ils étaient peut-être un peu plus connaisseurs au niveau de la tech, mais je pense que ça doit dépendre des villes et est-ce que les gens connaissent un peu. Ça dépend du public aussi parce que par exemple les familles ils savent pas ce que c'est quoi. Et en vrai à Made in Asia on a quand même eu beaucoup de familles. C'est ça. Et hashtag, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de familles aussi, des gens très curieux mais qui étaient plus connaisseurs de la partie à streaming de manière générale. Donc en fait, il y a tout ce côté où il faut leur expliquer ce que c'est un avatar, les intérêts d'en avoir un ou autre. Mais c'était hyper intéressant et pareil, il y avait, en tout cas pour FR YouTuber, on avait fait une activité où on avait mis plein de créateurs de contenu dans un World VR Chat et ils pouvaient carrément discuter avec les gens. Et on faisait un peu des rondes ou autres de 2-3 personnes. Et il y avait vraiment ce côté, comme c'était immergé dans un monde et ils pouvaient en plus tester la VR, il y avait ce côté ludique et assez... où ils étaient assez intrigués et assez intéressés de découvrir ça en tout cas. Trop cool. Non, mais ça, c'est toujours c'est toujours intéressant d'avoir les retours de convention parce que là où on s'attend toujours à être en mode ouais, ils doivent connaître un petit peu le milieu et que tu découvres que le public qui va en convention n'est pas le public qui est sur internet et t'es là, du coup il faut tout réexpliquer quasiment de zéro des fois. Ouais, c'est ce que je trouve le plus impressionnant, ça. C'est vrai que quand tu regardes un peu en convention, le VTubing a toujours pas tant percé que ça en vrai, il y avait quand même, en dehors des... Moi, je trouve, en tout cas à Made in Asia, en dehors des familles, genre les jeunes adultes, en général, ils connaissaient le VTubing. Ils connaissaient pas forcément les francophones. Mais il y en avait, il y avait du public de VTubers qui est venu voir les VTubers qu'ils aimaient bien. Mais ils connaissent quand même au moins HoloLive ou VShojo. Ok. Et pareil, je pense que ça va aussi pas mal dépendre des villes, en vrai. Parce que j'avais fait des recherches un peu... j'ai fait un peu de signes de stats, trucs comme ça, où en gros, j'essayais de chercher un peu les termes VTubing et francophone, choses comme ça, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes un des outils, par exemple, de Google, tu te rends compte que, en fait, là où beaucoup de gens font ce genre de recherche, c'est beaucoup les grandes villes. Et en fait, du coup, implicitement, ça se reflète pas mal, je trouve, en convention, où dès que t'es dans des villes un petit peu moins, qui font partie des plus grandes villes de France ou autres, les gens sont moins connaisseurs de ça, sont plus en mode curieux et tout, en mode qu'est-ce qui se passe, et moins connaisseurs, et ça se transcrit pas mal en vrai. Bah, super intéressant. Ouais, parce que du coup, Bourg-en-Bresse, c'était une petite ville, donc c'est une plutôt petite ville, ouais, donc vous aviez peut-être moins de gens qui connaissent que quand on a fait Haute-Seine Digital, où on était tous les deux là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, Haute-Seine ils étaient un peu plus connaisseurs, je trouvais, par rapport à hashtag. Après, comme dit, il y avait quand même beaucoup de passages, mais c'était parce que de ce que j'ai compris, c'est proche d'une autoroute. Et je me dis, en fait, on a dû avoir beaucoup de personnes, peut-être un peu moins ruraux, peut-être un peu plus aux alentours, qui venaient passer, et voilà ça. J'avais plus le terme, mais citadins, les pecnos comme moi qui sont en campagne, voilà, qui veulent se taper une convention, qui viennent et qui découvrent un peu voilà, les trucs de New Gen, de ville New Gen, c'est ça. En gros, c'est résumé. Est-ce que vous allez faire la Lisbonne Gamer Gaming Night? C'est le vrai nom, c'est la Gamer Gaming Night, je trouverais ça incroyable. La LGGN. Ça serait fou. OMG. Incroyable. Ouais, j'étais un peu dégoûté de pas avoir pu venir du coup pour le hashtag, malheureusement. Ça a l'air d'être vraiment cool, tout le stand, tout le setup et tout, a l'air d'être vraiment trop bien. Pas pu taper le check à ta coup, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. La prochaine fois, on fera certainement d'autres conventions. Déjà, tantôt Niasobi, puis pareil, faire YouTuber, donc il y aura d'autres occasions de se voir, t'inquiète pas. C'est ça. Yes.
Très envie, Et très de- envie. Et ouais, et en plus, donc là, il y a eu. C'était Made in Asia et à chaque festival, on a aussi fait un peu plus tard la Art to Play. Et ça, c'est une autre expérience qui était super intéressante. Et je peux te laisser en parler aussi, Echo, parce que Ouais. tu as été en. J'y étais pas physiquement, mais pour le coup, Art2Play, j'y ai participé en tant que VTuber invité. Pour le coup, j'y étais à distance. J'ai fait une intervention le dimanche matin. Et sur Art2Play, ça a été le plus gros stand de Niasobi depuis notre lancement, où on avait le plus de matos. On avait donc la spécificité technique qu'on avait, c'est que les VTubers n'étaient pas sur la télé, les VTubers étaient sur un écran vertical. Oh, On était dans la borne McDo. Oh, excellent. Vous aviez piqué une borne McDo pour ça? Non, mais vraiment, n'importe quoi, ça. C'était Non, mais incroyable. Et ce qui est trop bien avec la borne McDo, c'est que du coup, t'es à la bonne hauteur par rapport aux gens. Ouais, trop Ah oui, bien bah du oui. coup, ouais. C'est pas mal, ouais. Ça a Ouais. permis pas mal de nouvelles formes d'interaction qui étaient vraiment top et qui a vraiment permis à beaucoup de gens d'être captés par ce qui se passait. Attendez, je vais essayer de retrouver une image par exemple. Ouais, je vais retrouver quelques tweets que je vais balancer pour que tu Je crois que puisses. j'avais vu des vidéos sur Twitter, je crois, où on voyait Ouais. l'écran vertical. Voyons. Ouais, bah tu descends, vous descendez un petit peu Ah sur oui, le oui, compte oui. de Niasobi et vous Attends, le je compte vais Twitter ça. de Niasobi. Je t'ai mis ça dans discussion Ah, émission. super, tu gères. Hop. Paf, paf, paf. Et tu descends juste un tout petit peu et vraiment tu vois les différents exemples. On a eu plein d'invités, on a eu Mana, on a eu Day, on a eu Niao. Bon, Niao, je suis désolé, hein, mais ton setup, faudrait en rediscuter parce que vraiment. Oh, le call-out. Oh, le Elle a encore Ah, tout cassé. Non, attendez, elle utilise Streamlabs OBS. Oh non mais d'accord, Ah. non mais c'est mérité. La Ok. sauce est méritée. Ah oui, oui. Vérité. Mais ça, c'est un truc OBS, où- aïe, aïe, aïe. C'est un truc où je me bats tous les Voilà. jours hein, quand elle me parle d'OBS et tout. Je lui dis non, mais de toute façon, on peut pas parler ensemble. Tu utilises Streamlabs OBS. Et à chaque fois, on s'engueule. Je suis Mais oui, contre c'est le clair. fait de bully les gens, mais les utilisateurs de Streamlabs à un moment. Attends, il y a des dans La le chat. phrase, elle est horrible. non, Non, mais mais écoutez, Streamlabs OBS, au moins, c'est simple d'utilisation, mais c'est vrai Mais que bon, ça OBS permet pas aussi grand chose. Bah, en vrai, moins. Hein. Moi, quand j'avais tout commencé, tout petit Darou, bah, j'utilisais Streamlabs parce que c'était en mode, ouais, c'est simple, t'as tout dessus, c'est facile d'accès et tout. Ouais, mais disons après, qu'ils c'est vrai t'embarquent que. Ils t'embarquent Non, en mais fait vous- tout leur univers, quoi. Tout ce qui est Oui. alert follow et tout. Donc c'est vrai que Ouais, bon, voilà. quand tu commences, ça simplifie un peu le truc, c'est vrai. Je Mais suis après, désolé. bon, hein. dès que tu veux faire Ouais. des trucs un peu plus compliqués, un truc genre par exemple des zooms automatiques ou machin ou nanana, bon, c'est vrai que là, tu peux pas vraiment faire ça sur Streamlabs. Ou si tu veux juste J'interromps votre envoyer une discussion. caméra virtuelle en verticale. C'est J'interromps votre vrai, il y a discussion ça pour cette image de Sumafu que je trouve absolument merveilleuse. Incroyable. Vraiment. Non, mais arrêtez. Le pauvre Sumafu. Je l'ai vu passer, c'était du bully pur. Ça fait maintenant 1 an, les gars, cette vanne. S'il vous plaît, pauvre Sumachu. Mais vous savez que jamais, je crois, depuis cette blague, il n'a eu son visage qui apparaît totalement sur une image. C'est une horreur, c'est terrible. Le pauvre Elle est Sumachu. instantanément supprimée s'il y en a une. Mais c'est trop triste. Je sais plus. Genre, je crois- Le running gag, il est infini. Smashu, il est là, mais s'il vous plaît, sortez-moi de là. Ah ouais, ça Mais fait, oui, ça de fait, je sais pauvre. pas, ça fait 1 an et demi que ça dure, Mais voire 2 ans. Ça fait un an tout pile, parce qu'en fait, genre, ça avait commencé juste un peu avant, je crois, la première édition des VTuber Awards. Non, Et on a ça même faisait fait déjà la un petit vanne, je moment. Hein. Ah ouais, déjà Ouais, Je crois que ouais. ça faisait pas si longtemps que ça avant, je crois. Ah, Non, en ça- tout cas, ça- ça date peut-être d'1 an et demi, on va dire. Ouais, on va dire, mais Oh, au voilà, moins. bref, ça m'avait tué de rire la première. Objet, c'est le stand. Ouais, En tout cas, je le mais trouve très c'est grand. con. Ouais. C'est moi avec une perruque rose. Ah oui, non. J'aime que tu veux sur ça. Ah, C'est vrai que j'essaie de regarder, mais qui a des cheveux comme ça? Je galérais à comprendre. c'est écho, regardez au fond C'est là. le jeu, OMG. il fallait deviner quel était mon cosplay. Oh là
Attends. Ah, et là, on l'a pas du coup. Là, c'est. Moi, Ah, si, vous je l'avez l'ai. pas. Si, Attends. je l'ai, Celui-là c'est Anya. Hop. Qui l'a Spy Family. Ah oui, Ah c'est oui. Anya Ok, de. Oui. je pensais que c'était des Oh là corps. là. Enfin, Oui, genre, oui, bah, pas elle a les. presque- On s'est compris. Karchan 4chan. Non, c'est pas C'est 4chan. Karchan. Tout à fait, les cheveux roses et les oreilles. Exact, Voilà. exact. Ouais, Tout tout à à fait. Karchan, c'est absolument tous les chats roses qui existent. Et qu'il y a un chat rose. Karchan, c'est toi. D'ailleurs, elle a revendiqué la couleur rose. Hein. C'est déposé Oui, oui, en brevet. Ah merde, fais chier, ça me. Attends, c'est pas bon pour moi ça. Ah oui, non, mais. Attends, c'est comme Pokémon là. Attention. Oh là. Mais oui, non. Oula, la ça, couleur c'est rose, c'est voilà. un sujet pour un autre. Oula, Attendez, oui, notre oui, podcast. Non, je... Au vu de la Alors, discussion du coup. qu'on avait, excusez-moi, c'est vrai qu'en parlant de Niao, Oh là, elle est en train de dormir. Et ouais, Et la non, pause mais- technique là. Encore, elle nous avait fait le même, je crois, White Footine de ce qu'elle m'avait expliqué, où genre elle était en ultra large sur l'écran au début. oui. D'accord, je vois. Mais c'est vrai que là, quand on voit comme ça, la bande quand même, elle est vachement propre en fait. Hein. C'est vraiment un truc. Ouais, c'est super bien. C'est vraiment clean. Ouais, Oui, et on sais pas si d'ailleurs, ça se voit bien sur voit le les gens film, qui mais, regardent l'écran. Si tu regardes, D'ailleurs, c'est du coup, vraiment. merci à Valdraco qui nous a permis d'avoir cette borne. ouais, sur le non, stand. franchement, très bon ajout et très bon matos. Vraiment, merci beaucoup encore une fois, Valdraco, pour ça. Merci au McDo de Porte d'Orléans qui a permis d'avoir cette borne. Promis, on Alors- vous remboursera pas. Voilà. On vous la Sachez que, ramènera donc, pas, pour elle est à les- nous maintenant. Porte d'Orléans pour Pour aller les jusqu'à autres, Bruxelles, c'est compliqué, non? Non, ça va, Oui, c'est un train. Ah d'accord, ok. Pour les autres zones géographiques, nous n'avons pas de borne McDo, mais nous sommes en train de réfléchir à des solutions. De mon côté, pour la Team Nord, je suis en train de réfléchir à une solution impliquant mon daron qui nous fabrique un support pour télé vertical. OMG. Ah, bah, pas mal, ouais. On a Papa Rosen qui va pouvoir faire Exactement. sa contribution à la pierre Niasobi. Voilà. Papa Rosen va Ouais. peut-être aider à du matos pour Niasobi. La Excellent. Ah, borne c'est- McDo fait c'est- maison. Super. La télé renversée. Et la Team Sud-Ouest réfléchit à un système impliquant du scotch et beaucoup de fois. Merci Planck. Déjà, il faudrait que la Team Sud-Ouest ait assez d'adhérents dans le coin pour pouvoir faire une convention. Aïe 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 aïe, les sujets qui fâchent. Oh. Bon, on va peut-être réfléchir à l'inscription. Ah nice, c'est ça. Ah, Mais n'hésitez bien pas. sûr, n'y adhérez-vous, hein, bien évidemment. Ni Il adhérez-vous. faut le rappeler, c'est une association qui essaye d'être active dans toute la francophonie. Donc bien sûr en France, mais pas que. On a des adhérents belges et des adhérents suisses. Donc Oui. vraiment, n'hésitez pas. Oui, puisque nous sommes allés en Belgique et on aimerait bien aller en Suisse l'année prochaine. Il y a des conventions en Suisse et ça pourrait être C'est très vrai très qu'il y en a, cool. ouais, dans les environs quand même. Ok. Bah, il y en a deux, je crois. Y a... Hein? Quoi? Il y a Polymanga Ouais. et c'est quoi l'autre déjà? On a fait le tableau hier et Sur j'ai quoi déjà oublié. Attends. Ah, Ah, en Suisse. ouais, je vois de quelle convention tu parles, mais je n'ai plus son nom. C'est une catastrophe. J'ai passé Attends, sur les messages de Planck, j'ai pas suivi. Japan Impact. C'est quel, dit, vous ok. cherchez Ah ok. C'est ça? Je cherchais les conventions. Japan Ah. Impact, merci. Merci beaucoup. Mais ouais, beaucoup Ah, nice. de conventions pour lesquelles on aimerait participer, et plus on a d'adhérents, plus on pourra participer partout en France, partout en francophonie. Donc n'hésitez pas, n'y adhérez-vous. Et d'ailleurs, si vous êtes adhérent, il y a actuellement un formulaire qui est ouvert pour vous proposer en tant que staff sur les conventions du printemps. Donc n'hésitez pas Oh. à le remplir, parce que si on n'a pas assez de volontaires pour une zone, on ne fera pas de convention dans cette zone. Au moins c'est clair. N'y adhérez-vous alors. C'est beau le Adhérez-vous. On y volontariat. va. Et remplissez le formulaire. Et remplissez ce fichu formulaire. Parce que c'est vrai qu'on nous demande souvent ah, vous allez venir dans le sud ou à tel endroit. Bah, ça dépend en fait. S'il y a des adhérents qui sont OK pour tenir le stand en fait, parce qu'il nous faut 4 personnes. Ah bon, tu prends pas un TER pour aller dans le sud juste pour tenir une convention un week-end? Étonnant. Ouais, depuis ma Picardie. Ouais. Trop bizarre. Pourtant t'es bien placé, je comprends pas. Ouais, c'est vrai qu'après tout, j'ai la gare des betteraves, hein, mais bon.
c'est une ligne droite, hein, pourtant, voilà. Hein, Ah oui, c'est vrai, je pourrais aller prendre le TGV à la gare des Betteraves. Non mais alors, du coup, Eh ben, du coup, ça veut dire s'il faut qu'il y ait des gens dans le coin et tout, et du fait qu'il y a eu le hashtag, donc du coup notre région, c'est bon. La Japan Touch, du coup. Alors, Le jour où ils demanderont pas 3000 € pour le budget internet, peut-être on en rediscutera. C'est vrai qu'il y a 3000 ça, €. ouais, c'est vrai qu'il y a ça. 3000 pique de fou, €. hein. Ah ouais. Voilà, à un moment, on est bien sympa, mais là, ça indique un petit peu notre budget sur 3 générations. Il y à a un plein moment, qui faut dit pas dans le abuser. chat, Nick la Japan Touch, nous n'avons pas d'opinion à prendre de quelqu'un qui supporte les Stéphanois. Voilà, ça c'est dit. Alors là, je peux prendre position hein, parce que 3000 €, non, vraiment non. Oui, non mais c'est un autre sujet, c'est un tout autre sujet. Aïe, aïe, aïe. donc, désolé, pas de Japan Touch, mais. My dream, hein. Voilà, adhérez-vous pour que Nyasobi ait des thunes de venir à Japan Touch. En vrai, franchement, même si on avait 3000 balles sur le compte, ça vaut C'est pas le meilleur coup, investissement. ça C'est hein. un investissement de merde de dépenser autant dans une convention, quoi. C'est de toute façon, on a Aucune une convention ne justifie de payer une somme à 4 chiffres pour avoir Ouais. Internet. Oui, Ouais, non. c'est un truc de fou ça. Déjà, aucune convention, on va se le dire honnêtement, hein, on est une association, aucune convention, on peut pas se permettre d'aller sur des conventions où on doit dépenser plus de 1000 €. À un moment, je suis désolé, on essaye d'être smart, on essaye d'être réfléchi sur Oui, je nos vois. dépenses. Sur nos dépenses et pour essayer de tenir le coup et de tenir sur la durée. C'est logique, ouais. À un 1000 moment, €, c'est énorme, hein. Là, une convention, c'est plutôt 300 € hein, qu'on dépense. Mm. 300-400 €. Genre 300-400 €, ça inclut quoi, le spot pour le stand, c'est ça? Non, Ça- en général, ça- on paye ça pas le inclut. stand. En général, on ne paye pas le spot pour le stand. Pour l'instant, très les peu. conventions sur lesquelles on a fait. En fait, en général, on paye pas l'emplacement. Par contre, c'est possible qu'ils nous fassent payer une option pour l'électricité ou le parking ou des ok. trucs en plus. Ok, Ouais. ok, je vois. Mm. Et donc, il y a Mais- eu la taxe internet à 3000 balles pour la Japan Touch. Et la Japan Touch, quand on leur a vraiment- demandé, voilà, quand on leur a posé la question, ils nous ont dit ah bah Internet, malheureusement, il faut faire une demande auprès de la salle qui héberge l'événement et pour avoir une vraie connexion Internet, c'est plusieurs milliers d'euros quoi. Faut la bah, sponsor Orange. Il faut la Écoutez, sponsor Orange. bonne journée. Non, mais y a pas des. Tu sais, les trucs où tu peux avoir plusieurs SIM opérateurs et faire un truc en 5G. Ouais, on commence à réfléchir à une option Ouais. comme ça, puisque sur les conventions récentes qu'on a faites, il y a eu 2 de nos 3 dernières conventions qui nous ont dit oui, on vous fournit Internet. Et en fait, le Internet qu'ils nous ont fourni, c'était le Wi-Fi public de la conve, et donc ça ne Oh suffisait là pas. là. Là, tu Donc, passes on était par en les 4G, YouTube Studio en 360p là. Donc on Ah, était en trop bien, 4G ça. avec nos téléphones en partage de connexion sur la MIA et sur R2Play aussi. Oui, oui, Non, vous vraiment, avez Internet un à vous plaisir. proposer, oui, oui. Oui, vraiment un plaisir. Ah ouais. À la Vous MIA, savez le nombre de choses qu'on Pardon, entend. Pancake, d'être parti avec Internet pendant que tu étais sur l'écran. Je suis partie pisser. J'ai oublié que c'était mon téléphone qui fournissait Oh Internet. non, t'as pas laissé le tel à côté. Oh non. Non mais on pourrait raconter tellement de choses sur les conventions qu'on a pu expérimenter. Maintenant on commence à en avoir pas mal hein, quand même. Et c'est toujours un sacré plaisir de découvrir ce genre de trucs. Il y a toujours Ah, des mais oui. anecdotes. Du coup, on commence à se poser la question d'investir dans un système qui permettrait de mettre plusieurs SIM pour avoir un bon réseau mobile et plus dépendre des connexions Internet. Et dans ce cas-là, on pourrait potentiellement faire Japan Touch. On pourrait faire plein de conventions, on n'aurait pas Paris cette Manga dépense. aussi, On n'aurait pas cette qui dépense. nous ont dit ah bah non, on peut pas fournir Internet. Faudrait que tu trouves des adhérents qui ont chacun un opérateur différent et comme ça tu fous leur SIM. Mais tu sais que pour Voilà, comme ça, tu captes le- Medinavia, Max. pour Medinavia, on était en stress parce que c'est en Belgique. Ah bah oui, putain, Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, le Heureusement, Proximus on là-bas. Heureusement, on était 2 à être chez Free avec, je crois que Free il fournissait genre 35 l'itinérance, gigas ouais, de je crois, RAM. De RAM 35 gigas de 35 RAM. gigas de Dans 35 chaque gigas téléphone. d'internet, pardon, 35 gigas d'internet à l'étranger. Donc on a pu se partager avec nos réseaux comme on était 4 sur le stand quoi. Mais
Voilà, consommation de 3G, mon dieu, ça doit Ah ouais, être... bah, je crois que le premier jour, avec mon tel, j'ai fait tout l'après-midi et j'ai eu une 15aine de gigas qui sont partis. Waouh. Ah ouais. Mm. Et c'est ce juste pour du coup les stand. les apparitions des invités quoi genre. Ouais. Ok. Non, mais c'est pour vrai, ça que pas mal, quand même. c'est pour ça on est en train de réfléchir pour amener nous-mêmes notre option internet, mais du coup ça implique plein d'autres choses qui ça nécessite une logistique aussi, donc c'est des emmerdes. Ouais. Vraiment, on est en train de réfléchir sur bon, comment qu'on va faire, parce que là ça Ouais, commence c'est à faire toujours, beaucoup. C'est toujours complexe parce que pas mal. c'est un truc qui va nécessiter d'investir dans du matos. Mm. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on n'intervient pas que sur une seule zone géographique. Donc le matos, faut se le passer. Ouais bah oui. Ça. Ouais, Donc, c'est ça veut surtout dire ça, qu'en ouais. gros, faut se croiser à un moment quoi genre. Ouais. Soit faut se Aïe, le passer, aïe. soit faut s'envoyer. faut des doublés, mais ça Ou en peut acheter coûter très vite plusieurs. cher, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah, c'est ça. C'est de l'investissement, ouais je vois, ok. Pour Non, mais l'instant, les investissements de matériel qu'on a fait, on a acheté des télés sur le bon coin, quoi. Et c'est pas mal. Après, en vrai, ça franchement, marche de déjà, fou, c'est bien hein. ça. Là, Ah, j'ai les une image télés. du stand, de l'hashtag. Mais Ouais, oui, franchement c'est pas mal hein. ça fonctionne très très bien parce que justement ça permet d'avoir un assez bon visuel et une assez bonne vision de ce qui se passe sur l'écran. Tu vois suffisamment de choses et en plus il y a tout ce qui est caméra qui va aussi jouer, donc la webcam pour que le VTuber ou la VTubeuse voit ce qui se passe dans la convention. Il y a le micro aussi, il y a toute une installation. On commence à être rodé, mais c'est vrai que plus on a érodé, plus on se rend compte à quel point on a besoin d'éléments techniques sur nos stands qui font qu'on ne peut pas passer partout. Et ça, c'est toute une autre gestion, c'est un autre type de réflexion qui font qu'on est en mode, bon, comment qu'on va faire ? Mais c'est des choses qu'on n'avait pas beaucoup pensé au début. On commence à réfléchir, on se dit, ha. De toute façon, c'est que quand t'es confronté au problème que tu te dis ah merde, ça j'y avais pas pensé. Ouais. Et du coup, petite question comme ça. Là, on parle des événements qui se sont passés récemment. Pour la présence en convention, il y a déjà des plans qui ont été draft sur l'année à venir. Vous savez déjà où vous allez ou c'est encore en réflexion Alors, du coup ? Justement non, c'est ce que disait Echo. On est en train on est en train de diffuser un formulaire au sein de l'association auprès des adhérents pour qu'on puisse voir quels sont les adhérents qui seraient partants pour être staff sur place pour les conventions. Donc on est en train de voir en fonction des participations et en fonction du nombre de personnes disponibles pour chaque convention, savoir si oui ou non telle convention on peut la faire ou si on doit oublier parce qu'on a juste pas assez de personnes. Donc pour tous les adhérents qui écoutent actuellement RadioTubers, si vous n'avez pas vu le formulaire, vous allez dans annonce Discord et vous allez le remplir ce formulaire. C'est vraiment les derniers messages. S'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez la voix de la raison. Et la voix de la raison, c'est toujours Siro. Si on n'a pas de bénévoles pour les stands, et ben on n'a pas de stand. C'est ça. Make sense, Et si vous voulez nous voir quelque part, eh bien il faut voir s'il y a des gens qui sont dispo pour être staff quelque part. Et après nous on essaye de voir si c'est pas trop cher. Parce que bon après on prendra toujours les options où ce sera évidemment facile et pas les options où ça nous coûtera la moitié de notre budget. Logique. Et aussi on est obligé de faire un choix aussi de nombre de conventions parce qu'on peut pas en faire 12 dans l'année quoi. On n'a pas la force humaine de faire ça sans que personne ne fasse un burn-out. Exactement. Oui, il n'y a pas assez de gens pour couvrir toutes les zones et toutes les époques. C'est Enfin, sûr. toutes les époques. Ouais, et puis il y a pas que il y a pas que le staff sur place, il faut préparer, s'occuper des invités, communiquer pour chaque Ouais. convention, Ouais, c'est ouais, du clairement. taf quoi. Il y a Non, beaucoup c'est- de en amont choses et à en préparer vrai, en amont, ouais. Ouais. Mais c'est plein de choses qui, pour Niasobi, c'est quelque chose que personne n'avait jamais expérimenté parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui sont présentes avec des membres qui sont dans toute la France. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a encore moins qui essayent de participer aussi activement aux conventions. Donc c'est vraiment des réflexions qu'on a un peu
tâter de manière à l'aveugle, on va dire. Ouais, bah en tout cas, là, octobre-novembre, ça a piqué un peu quand même. Hein. Ouais, et on commence à être pas mal connus, on commence à avoir des conventions qui nous demandent. C'est vrai qu'on a été contacté par des conventions, c'est cool. C'est trop cool. Made in Asia, c'est eux qui nous avaient contactés. Ouais. Attends, non, c'était Made in Asia qu'ils avaient. Ah oui, non, eux, Made in Asia, c'était le forfait. Enfin, Wi-Fi public. Oui. Ouais, c'était Wi-Fi public, oui, c'est pour ça. C'était pas celui à 3000. Non, Ah non, on n'y serait pas allé. Ça aurait été cocasse, ça aurait été très cocasse. Viens donner argent. 3000 euros. Ça vous dirait de payer 3000 balles chez nous, là? Allez, s'il vous plaît, allez, quoi. Mais voilà, on va passer aussi maintenant, on a fait le message pour les adhérents, maintenant on va faire les messages pour les conventions. Chaque convention, si vous voulez inviter Nyasobi pour votre convention, 2 choses à retenir. On est une association, on n'a pas beaucoup de thunes. Et s'il vous plaît, on a besoin d'un internet qui soit stable et puissant. Voilà, c'est les seules demandes qu'on peut faire. Après, on se démerde. Mais s'il vous plaît, assurez-nous au moins ces 2 choses-là. Nous sommes pauvres, il nous faut l'électricité et l'internet. Incroyable. Après, on peut vous faire des choses incroyables. Vraiment, n'hésitez pas, niveau animation, tout ça, mais s'il vous plaît, ayez pitié. Je pense que... Donc maintenant, vous pourrez clipper ça et vous pourrez le transmettre à toutes les conventions que vous connaissez et vous leur ferez les meilleurs yeux doux que vous pourrez et après... Regardez, il a l'air doux, il a l'air gentil. On peut vous faire des conférences aussi, si vous voulez. Ouais. Oh. On en a pas encore fait, mais on a des gens qui cookent. On a une équipe qui est en train de cook une conférence. Et le président, il est dans un podcast aussi, apparemment, je crois, on m'a dit, mais... Quoi? Feur. Non, mais Allez, hop. Je veux dire qu'il y a réellement un projet préparation de conférences pour les conventions sur le Discord de Nyasobi. Mais du coup, c'est par anticipation. Vous avez pas. Oui. Il y a encore rien de prévu. En fait, à l'origine, on avait lancé le projet parce que pour Paris Manga, ils nous proposaient de demander des slots d'animation. D'animation. Hein? Ouais. Et du coup, on avait lancé demandé aux adhérents de réfléchir à des propositions de conférences qu'on pourrait proposer. Et puis finalement, on a laissé tomber Paris Manga parce qu'il y avait cette question d'internet. Ouais. Mais on avait quand même des adhérents prêts à bosser sur des conférences. Donc le projet continue à avancer doucement pour avoir un truc à proposer quand on a la possibilité d'avoir une scène. Tu peux dire et répondre en fait. Exactement. Très bonne idée. L'idée, c'est ça serait de se faire au fil du temps un petit catalogue. Yes. Alors, je vais répondre aussi à la question de Valdraco. Est-ce que vous envisagez le Québec aussi? Pour ça, il nous faudrait des gens qui habitent au Québec, parce que il nous faut des adhérents. Là, il nous faut des adhérents. Voilà, Adhérer. parce que là, très concrètement, on peut pas assurer le déplacement en avion pour les adhérents. Ça risque de coûter un peu. Oui. Un petit peu. Ouais, un petit peu bonbon. Après, il y a. Ce sera pas les 3000 balles d'internet, là. Ce sera un peu plus cher. J'en profite, je fais une petite pub comme c'est les partenaires aussi. Il y a VTuber QC aussi, qui font des conventions, des panels et tout. Donc, si vraiment t'as des idées de ville et tout, n'hésite pas à les contacter. Je pense qu'ils seraient hyper chauds pour faire des panels, des trucs, en tout cas au Canada. Eh bien, oui, pourquoi pas ça peut peut-être se faire, des panels ouais. à distance via VTuber QC, ça pourrait être quelque chose. Ça va C'est vrai, tellement. je crois pas qu'on ait d'adhérents québécois. Non, malheureusement non, parce que c'est vrai qu'on est sur des j'ai pas le terme français, mais des time zones. Oui. Bah oui. Des fuseaux horaires, voilà. On est sur des fuseaux horaires très différents, donc on se croise pas tant. C'est ça. Mais ça reste quelque chose qui peut être intéressant et qui peut être envisagé. Tout ça, c'est des discussions qui viendra pour la suite. De toute façon, on est toujours en train de cook pas mal de choses. Mais au en sein tout de cas, Nyasobi. voilà, tous les endroits où il y a des événements dans des pays francophones, potentiellement, si on a des adhérents sur place, on peut y aller. Ça vend du rêve, ça. Ça donne envie de voir là où ça va aller après. En tout cas, y adhérez-vous. Exactement, y adhérez-vous. Hop, mon cher Siro, je vais te faire exactement la même que celle que tu m'as fait juste avant. Je vois l'heure avancer aussi. On commence à arriver
Au Sur bout, la fin. mesdames et messieurs, au bout du temps que nous nous sommes donné pour cet épisode, une de nos résolutions, c'est mort aux épisodes de 4h30. Donc du coup, on essaye de régler les choses, mesdames et messieurs. Il nous reste un dernier sujet, mon cher Siro. Alors, c'est pas un dernier sujet, c'est une dernière chronique, et c'est la chronique